matin donc dans ce château des Remparts, témoignage précieux de l'histoire de Traits et de ses fondateurs. Je salue la présence du Major Hennequin, représentant la Gendarmerie nationale, également des effectifs de la police municipale et des élus. Monsieur le procureur, je vous reçois à un moment où notre République, notre démocratie, vit un peu des moments tumultueux. Et on peut constater régulièrement que notre société semble en mutation. Sur la commune de Traits, nous en avons un petit peu discuté tantôt, les principaux problèmes que nous pouvons rencontrer sont d'ordre des incivilités régulières au niveau des déjections canines, au niveau du dépôt d'ordures ménagères, parfois quelques conflits à traiter. Mais la ville de Traits s'engage dans la prévention, s'engage dans l'action au travers de moyens humains, tout d'abord, au travers de sa police municipale, de ses ASVP, qui sont au quotidien sur le terrain, sur des moyens matériels, avec récemment un nouveau poste de police municipale et un véritable CSU, étant dans l'avenir à renforcer son parc de vidéoprotection, et bien pour mettre en place des actions qui ne peuvent pas se gérer facilement sur le terrain, mais pour pouvoir verbaliser et inciter les gens à respecter toutes les règles, et pour que notre commune vive bien et sereinement. Comme je le dis régulièrement, ce que nous souhaitons à Traits, c'est le bien vivre ensemble. Et cela passe par le respect des règles. Ce que certains oublient régulièrement, ce que d'autres déplorent. La population attend beaucoup des élus, attend qu'elle s'engage, qu'elle trouve des solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, les élus de proximité doivent faire preuve de beaucoup de courage, d'envie, de détermination face à tout type de problèmes et surtout à beaucoup de sollicitations. Un des points sur lesquels je m'engage, c'est la jeunesse de Traits. On peut voir, comme de partout d'ailleurs, qu'une partie de la jeunesse, si elle réussit dans les études, une autre partie se cherche. Enfin, une dernière a des difficultés à se forger un avenir. Et malgré tout, on tend à trouver des solutions, à encadrer, à guider, à dialoguer. Et il y a quelques mois, j'ai déjà eu l'occasion de faire un rappel à l'ordre avec l'appui du chef de la police municipale à de jeunes adolescents, de jeunes collégiens, pour des conflits qui pouvaient s'accroître et devenir plus violents. Et à ce moment-là, que constatons-nous? Eh bien, on constate bien que nous avons des enfants qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas, qui ont parfois du mal à admettre ce qu'on peut leur dire, les conseils qu'on peut leur apporter. On est face parfois aussi à des familles qui sont dans le déni face aux difficultés de leur enfant, à leur comportement. Et des familles également eh bien, démunies, ne pouvant apporter aucune solution eh bien, dans le cadre familial. Et tout là est la problématique aujourd'hui. Et le rôle de l'élu, eh bien, c'est de faire passer à présent des mots pour faire comprendre eh bien, qu'il y a dès le plus jeune âge des règles à respecter, des règles à admettre, et que de comprendre ces règles
Ça permettra tout simplement de devenir adulte, de se forger et de pouvoir avancer dans la vie tout en respectant les autres et en respectant la société. Et c'est quelque chose de très important pour nous localement, mais également dans un champ plus large, tout simplement pour notre société nationale. De signer avec vous cette convention, c'est pour moi un engagement eh bien, de m'investir auprès de ma population pour apporter quelque chose de nouveau, pour apporter quelque chose dans son temps. Je crois qu'il est indispensable aujourd'hui, lorsque on voit qu'il y a des difficultés dans les familles, il y a des difficultés dans le système scolaire, des difficultés après dans le système professionnel, et bien que quelqu'un puisse porter à un moment donné une voix. Alors, ce n'est jamais facile, c'est pas simple, mais c'est un rôle, je crois, qu'un élu peut prendre en charge. D'autant plus dans une commune encore rurale comme Traits, où la proximité est quelque chose d'important pour la population et quelque chose d'important pour l'élu, pour maintenir le dialogue et l'échange avec sa population qui en a besoin, qui attend ça. Dans l'avenir, un des objectifs de la commune, c'est de pouvoir passer à une étape supérieure, c'est de s'engager dans le cadre de CLSPD. C'est en prenant mes fonctions au mois de juillet 2020, c'est quelque chose que nous avions retenu avec l'équipe municipale, mais nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas matures pour nous engager sur cette voie. Mais d'ici les prochains mois, c'est quelque chose dans lequel nous souhaitons nous engager. Je souhaite également mettre en avant les très bonnes relations que nous avons avec la gendarmerie nationale, avec ses effectifs qui apportent un soutien régulier à notre police municipale. Et ce travail en commun a permis d'obtenir déjà des résultats de sérénité, d'apaisement, en particulier dans le centre-ville. Mais après, je n'oublie pas tout le travail qui reste à faire au niveau de, je le redis, toutes ces incivilités nouvelles, mais courantes et régulières sur le territoire de Traits, sur en particulier, je l'ai dit, la propreté, sur les déchets dans nos campagnes. Alors les gens, ça l'inquiète, les gens le déplorent et ils se retournent vers qui? Eh bien vers les élus. Et c'est à présent un champ d'action qui s'élargit de plus en plus entre les personnes, les actes et tout ce qui peut toucher notre cadre environnemental. Pour la ville de Traits, c'est un engagement fort, mais un engagement que nous souhaitons maintenir et pour les prochaines années, parce que c'est un enjeu important. Et je terminerai simplement en dire que un des points importants sur lequel je me bats au travers de tout ce que nous pouvons mettre en place, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est pour moi quelque chose d'essentiel.